Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Cette semaine, je souhaiterais remercier Alice qui a laissé le commentaire suivant sur iTunes. Un super podcast destiné aux femmes actives et occupées, mamans ou non. Les solutions proposées pour être épanouies dans tous les domaines sont très pratiques. Pressée d'avoir accès aux prochains épisodes. Si vous aussi, vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci 1000 fois. Dans l'épisode 16 de Coach Happy, je vous parle d'un sujet que j'adore, avoir confiance en soi. À chaque fois ou presque que je l'aborde avec une cliente, j'entends « Oui, mais moi j'ai pas confiance en moi, j'ai pas cette chance-là, je ne suis pas née avec ». C'est comme une fatalité, une voie sans issue. Parce que beaucoup d'entre nous croient que la confiance en soi, on l'a ou on ne l'a pas. Et on le croit assez naturellement parce qu'on nous l'a toujours dit. La définition de la confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Et il est vrai qu'on ne part pas toutes égales. Certaines personnes ont confiance en elles naturellement. En fait, ce n'est pas si naturel. C'est leur éducation pendant la petite enfance, leur entourage familial, leur expérience de vie qui ont créé des croyances en elles qui font qu'elles ont facilement accès à la confiance en soi. Alors que pour d'autres personnes, les croyances qui donnent accès à la confiance en soi sont encore à créer. Elles doivent donc fournir plus d'efforts pour se sentir confiantes. Quoi qu'il en soit, on a toutes à un moment donné de notre vie, ou sur un sujet, un manque de confiance. Et je trouve ça formidable de savoir qu'on peut susciter et développer sa confiance en soi, même si elle est égale aujourd'hui à 0. Si, je vous le garantis, c'est totalement possible. Et la raison principale pour laquelle c'est possible, c'est que la confiance en soi est une émotion. Et comme toute émotion, elle naît de vos pensées. Ainsi, selon ce que vous choisissez de penser, vous serez à même de créer en vous un sentiment de confiance. Cela ne dépend pas donc directement de qui vous êtes, d'où vous venez et de vos circonstances de vie. Mais cela dépend principalement de ce qu'il y a dans votre esprit, ici et maintenant, de vos pensées à l'instant T. Votre éducation, ou ce que vous ont répété vos parents quand vous étiez jeune, a sans doute joué dans les croyances que vous vous répétez en boucle et qui vous viennent par défaut, comme par exemple « je ne suis pas capable de »,« je ne suis pas assez bonne pour faire ça », ou « je ne vais pas y arriver ». Mais aujourd'hui, ce ne sont plus vos parents, l'école ou votre entourage qui en sont responsables. Ce sont vos pensées présentes qui nourrissent ce manque de confiance. Ce n'est pas votre passé. Alors la première étape est de prendre conscience des croyances autolimitantes que vous avez et que vous cultivez à votre sujet. Quand vous avez peur, quand vous vous sentez timide, quand vous n'osez pas vous lancer, quelle est la ou les petites phrases que vous vous répétez ? Prenez-en conscience et observez-les sans jugement. Votre cerveau a l'habitude de vous les répéter depuis toujours, tant et si bien que vous ne les interrogez pas. Elles sont à vos yeux des réalités. Or, ce ne sont que des pensées, une façon de voir les choses, une façon d'interpréter vos circonstances. En l'occurrence, d'interpréter vous-même. Et ces pensées sont tout à fait facultatives. Pourtant, quand vous les avez pratiquées pendant si longtemps, il n'est pas si facile de vous en détacher, car vous avez toujours vu le monde, et particulièrement vous-même, avec ce filtre-là. Vous avez du mal à croire que ce filtre pourrait changer. Et c'est bien normal, car votre cerveau préfère ce qu'il connaît déjà, et il est super puissant et super efficace pour y accéder rapidement. Donc, si vous lui proposez de changer, de voir les choses autrement, c'est tout à fait inconfortable. Ainsi, vous n'allez pas passer du manque de confiance en vous à une totale confiance. Ce n'est pas aussi facile
ni aussi dichotomique. Ce n'est pas noir ou blanc. Ça se fait par étapes et c'est un travail du quotidien. Il y a des hauts et des bas, des sujets sur lesquels il sera plus facile que d'autres de se sentir en confiance. Théoriquement, c'est beau, n'est-ce pas ? Mais vous allez me demander comment on fait en pratique ? Eh bien, on travaille son esprit. En fait, on aide son cerveau à voir toutes les raisons pour lesquelles on peut avoir confiance en soi. Voici donc 3 exercices pratiques pour développer la confiance en soi. Pour ces exercices, je vous suggère d'avoir un carnet et un crayon et de conserver ce carnet avec vous pour les coups durs et vous remémorer tous les aspects positifs que vous avez en vous. Premier exercice, listez toutes vos réussites de ces dernières années. Premièrement, pensez à tout ce que vous ne croyez pas faire un jour, mais que vous avez finalement accompli. Comme par exemple, obtenir votre diplôme, partir en voyage, trouver votre premier emploi, devenir indépendante financièrement, rencontrer la personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin, sauter en parachute, avoir un enfant, perdre vos kilos de grossesse. Il s'agit de lister tout ce qui, avant, vous semblait lointain, voire impossible, tout ce dont vous rêviez, et vous vous disiez un jour peut-être, mais vous ne vous en sentiez pas vraiment capable. Vous n'aviez pas assez confiance en vous pour croire que c'était possible. Pourtant, maintenant, ça vous semble évident. Tout ça, vous l'avez fait. Alors, prenez le temps de prendre conscience que ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant est énorme. Regardez tout ce que vos capacités vous ont permis de réaliser. Rien n'arrive jamais par hasard. Vous avez été l'actrice de tout ça. Félicitez-vous. Deuxième exercice, listez tout ce que vous aimez de vous, les petites et les grandes choses. Votre nez, vos pieds, votre gentillesse, votre répartie, votre pudeur, ce délicieux gâteau au chocolat dont vous seul avez la recette, votre impertinence, votre intelligence. Et relisez autant que nécessaire pour que votre cerveau imprime toutes ces qualités avant de s'appesantir sur vos défauts. On a tous en nous quelque chose qu'on aime, même si c'est tout petit, tout rikiki. Quelles sont ces choses que vous aimez chez vous ? Quelles sont ces choses que vous faites bien ? Quels sont les traits de votre caractère et de votre apparence physique que vous aimez ? Troisième exercice, construisez votre confiance en vous dans l'action. Pour faire grandir votre confiance en vous, choisissez chaque jour de faire une chose qui vous fait peur. Pour certaines, ce sera d'oser parler en réunion. Pour d'autres, d'appeler un client plutôt que de lui envoyer un mail. Et pour d'autres encore, dire non à une proposition. Décidez en amont de ce que vous allez oser faire aujourd'hui qui vous fait peur. Accueillez votre peur, soyez indulgente envers vous-même et dites-vous qu'une émotion, elle ne tue pas. Utilisez cette peur et transformez-la en courage en agissant malgré tout. Respirez un bon coup et lancez-vous, sans aucune certitude que vous réussirez, sans certitude que ce soit parfait. Mais faites-le quand même, osez, parce que chaque action courageuse vous aidera à faire grandir votre confiance en vous. Chaque action vous montrera que vous en êtes capable, malgré la peur, malgré ce que pensent les autres. Et si vous faites une chose qui vous fait peur chaque jour, l'inconfort deviendra confortable et vous aurez de moins en moins peur. Chaque réussite deviendra une preuve de plus que vous pouvez croire en vous et que vous êtes capable. Cette semaine, voici l'exercice que je vous propose de faire. Je vous garantis un super boost de confiance en vous si vous vous engagez à faire cet exercice. Tous les matins, pendant 21 jours à compter d'aujourd'hui, décidez d'une chose que vous allez faire qui vous fait peur. Faire un feedback à votre collaborateur, partir du bureau 1 heure plus tôt pour aller au yoga, prendre la parole en public, dire à votre belle-mère que vous n'êtes pas d'accord qu'elle donne du sucre à vos enfants. Vous allez décider en amont de la chose exacte que vous allez faire chaque matin. Vous allez avoir peur, bien sûr, mais vous allez le faire quand même, avec la peur au ventre. Et vous allez voir, il y a de grandes chances que les résultats vous surprennent vraiment. Après 21 jours de cet exercice, votre confiance en vous en sortira grandie.
Elle ne sera pas infaillible, mais vous aurez 21 preuves supplémentaires que vous êtes capable de faire certaines choses qu'avant vous pensiez impossibles. Et 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour que votre cerveau prenne une nouvelle habitude. Vous le savez, je suis coach de vie. Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle en toute bienveillance. Réservez votre séance en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur le site de Coachapi, www.coachapi.com. À bientôt!